vraie voix Sud Radio. Et donc, selon 58% des Français, ils pensent qu'un patron ferait un bon président de la République, selon un sondage Opinionway. Avec cette question du jour, selon vous, un grand patron ferait-il justement un président de la République ? Eh bien, vous dites non désormais à 71%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. 71% de oui, c'est quand même pas mal. De non, pardon. de non. Romina est avec nous. Bonsoir Romina. Bonsoir Romina. C'est joli votre nom, Romina. Bonsoir. De Vic en Bigorre. Bienvenue sur Sud Radio. Qu'en pensez-vous, Romina ? Moi, je crois que on se fourvoie un petit peu parce que, à mon sens, on est déjà gouverné par les GAFAM. Donc les politiques, même le président de la République, je crois qu'ils sont tous pieds et poings liés déjà suspendus à ce que ces grands patrons nous demandent. Donc même si on y met un grand patron, ça ne changera pas grand-chose. Tout est déjà dit, la messe est dite pour moi. Mais peut-être qu'ils auraient plus les pieds ancrés dans le quotidien des Français, non ? Je pense que déjà quand on met des économistes comme M. Macron, vous savez qu'il était quand même banquier au départ. Les Français se sont orientés aussi. Alors banquier ne veut pas dire économiste. Oui, c'est ce que j'allais dire. Banquier ne veut pas dire économiste. Parce que moi j'ai un banquier qui m'enlève de l'argent toutes les semaines, il n'y connaît rien. Non, c'est vrai, mais qui gérait déjà les grands portefeuilles, disons. Et donc on a pensé qu'en le mettant à la tête de l'État, il pourrait déjà aider pas mal les finances publiques. Ouais. Et ça n'a pas été le cas. Alors Romina, vous bougez pas. Philippe Bilger. Cette question, elle est très intéressante et merci. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que elle mérite d'être examinée par le fait que les présidents de la République aujourd'hui pâtissent du fait que, en général, à partir d'une intelligence certaine, ils n'ont pas l'esprit d'entreprise, ils n'ont pas la capacité d'agir, et par exemple qu'Emmanuel Macron, brillant par ailleurs, ne sait pas agir. Et je pense que c'est pour ça qu'on considère que les chefs d'entreprise auraient les qualités que les politiques traditionnelles n'ont pas. Mais ça n'est pas sûr. Un chef d'entreprise, un grand chef, Bernard Arnault, à l'évidence, pourrait être président de la République. Mais il faudrait qu'il ait les qualités que des élus politiques, eux, ont. Et on n'en est pas sûr. Quelle qualité, mon cher Philippe ? Parce qu'il faut des qualités de quoi pour être président ? Être un bon politicien ? Il faut à la fois des qualités... Déjà, il en faut. D'intelligence, de volonté, et il faut une capacité, une certitude d'agir. Et chez nos politiques, ce qui fait le problème... En effet, tout est dit. C'est pour ça que vous serez notre futur président. Et de l'agilité peut-être Oui, du courage, de l'agilité, mais les chefs d'entreprise en ont de ça. Et en fait, c'est eux qui produisent la richesse du pays. La richesse au niveau PIB, j'entends. Les autres produisent des services qui sont importants. Eux produisent la richesse et ils savent ce que c'est parce qu'ils ont osé et ils ont eu le courage de faire ça. Ça, c'est important. Voilà une qualité qui est importante pour être président. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que il faut beaucoup travailler au régalien. Aujourd'hui, les Français demandent du régalien et de la sécurité. Romina, tous les chefs d'entreprise n'ont pas des problèmes avec la justice. Non, heureusement d'ailleurs. Alors, je vous prends un exemple. Aujourd'hui, dans le monde, il y a un grand patron qui est président de la République. C'est Donald Trump. Parce qu'il est quand même, il est quand même patron d'un empire. Il pèse 8 milliards de dollars. Donc, ça fait déjà. Moi, on m'en donne que 10% et je suis très content. Il raisonne comme un chef d'entreprise. Et il raisonne comme un chef d'entreprise. Alors, non. Moi, je crois pas qu'un patron du CAC 40 c'est un peu bancal quand même. Serait automatiquement un bon président, mais il ne serait pas automatiquement un mauvais président. Moi, je dis que le plus grand président américain de ces 60 dernières années, c'est celui qui était le moins diplômé, qui n'avait jamais mis les pieds dans une fac, qui avait commencé barman et fini acteur de série B, qui s'appelait Ronald Reagan. En revanche, ce qui pose problème en France, à mon avis, c'est que sur tous les présidents de la Ve République, seuls 2 ont travaillé dans une entreprise, et c'est bizarre, la même entreprise de la banque d'affaires, c'était Georges Pompidou et Emmanuel Macron. Mais aucun président de la Ve République n'a jamais été patron d'une entreprise, et ça, je pense que quand on a été patron d'une entreprise, on apprend à compter beaucoup mieux qu'à l'École nationale d'administration. Alors moi, comme je suis un pratico-pratique, je vais vous dire, j'ai un exemple. Alors, c'est pas président de la République, mais pour moi, c'est pareil. J'ai eu la chance de travailler pendant 10 ans auprès de Serge Dassault, l'industriel français. Lui, c'est un grand patron, oui. Et son homme, il n'est plus de ce monde, mais il a été maire de Corbeil-Essonnes. Il a relevé cette ville de façon fabuleuse. 36 ans de communisme, plombé par les dettes, il est arrivé.
La ville a ressurgi, là elle est en train de replonger depuis des années parce que c'est repassé communiste, mais voilà un exemple. Alors c'est pas président de la République, mais c'est une ville de 40 000 habitants, ça veut montrer que le pragmatisme de l'échelle d'entreprise, moi il me... Une différence entre le local et le national, parce que au national il y a quand même des interférences avec l'international, justement l'étranger, etc. Bien sûr, c'est pas et puis il faut tenir, je pense que il faut travailler sur le régalien, sur la justice qui est maintenant en complète déshérence, on en parlera tout à l'heure sans doute, sur la sécurité, sur les forces armées, sur un tas de trucs que c'est une fibre que n'ont pas peut-être les chefs d'entreprise. Ils en ont d'autres, hein, mais pas celle-là. Bernard Arnault, par rapport à Macron, qu'est-ce qu'il aurait de moins que Macron pour parler de l'armée, de la sécurité et tout? Déjà, il n'a pas Brigitte. Voilà. Je comprends pas. Vous avez raison. Je comprends pas cette question. Oui, je fais la comparaison. Si c'est très je sais que Jean-Michel Macron, il a le droit, il est fidèle. Ne parlez pas tous en même temps. Je suis persuadé qu'un chef d'entreprise aurait moins de difficultés à devenir un grand président que l'inverse. Allez, la réponse. Un homme d'ailleurs. Romina, vous restez avec nous. Ne bougez pas, Romina. Oui, ça pourrait être une femme. Une femme. Ne bougez pas. On fait une petite pause. On revient dans un instant, comme Romina, si vous voulez bien entendu participer à ce débat. C'est le 0826 300 300 et c'est Zach qui est avec nous aujourd'hui. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. On est ravis de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 19h avec autour de cette table Ayadoulur aujourd'hui. Bruno Pomar, ancien membre du RAID et maire de Belleflou. Pas au niveau intelligence, au niveau bêtise. Jean-Michel Fauvergue est avec nous, ancien député, auteur de ce livre qui est très intéressant. Je vous incite à le lire. Ni capitulation, ni résignation, sorti chez Fayard. C'est une façon, osons le courage. Voilà, et ça c'est pour des policiers. Je peux vous assurer. De regarder quand on parle de courage. Absolument, je vous regarde, absolument. Ah bon. Et Philippe Bilger, bien entendu, président de l'Institut de la Parole. Et on va revenir sur ces 58% des Français qui estiment qu'un entrepreneur fera un bon président de la République. Et vous êtes en majorité, Philippe, à dire non. Eh bien, pour le moment, vous dites non assez largement, parce que vous dites non à 71%. Et Romina est avec nous. Elle dit que déjà, une multinationale qui gère le pays, c'est compliqué. Les politiques sont visiblement pieds et poings liés. 0826 300 300. Philippe David, sur ce sujet, seriez-vous enclin à voir un chef d'entreprise, pas forcément un grand patron de groupe, hein. Ah mais je vais vous prendre un exemple, et je suis d'accord avec Romina, ça pourrait parfaitement être une femme, j'ai aucun souci là-dessus. Margaret Thatcher, elle était fille d'épicier. Un petit épicier, elle est née au-dessus de l'épicerie, vous voyez un peu. Et elle a vu ce qu'était la gestion de l'argent. Comment est-ce qu'on gère une entreprise? On a des problèmes de trésorerie, ceci, cela. Attendez, excusez-moi, mais quand elle arrive au pouvoir en Angleterre, l'Angleterre était à deux doigts de passer à la demande de demander un prêt au FMI quand même. Il faut rappeler la situation de l'Angleterre. Il faut rappeler 79, elle arrive au pouvoir. Il faut rappeler une chose, en Angleterre, quand vous aviez une grève dans une zone industrielle, les salariés de l'entreprise en grève pouvaient aller bloquer toutes les autres entreprises de manière tout à fait légale pour défendre leur bout de gras. Mais les autres boîtes, elles fermaient. Ouais. Ça, Margaret Thatcher, elle a tout changé. Ce qu'il faut, c'est des gens qui ont... Déjà, je pense que les deux premières qualités d'un chef de l'État, et c'est pas la première qualité d'une autre aujourd'hui, mais c'est que mon avis, il faut aimer son pays, aimer son peuple, aimer son histoire. Ça, c'est le triptyque incontournable. Ouais, tu parles avec ça, tu fais un président de la République. Alors oui, non. Ça c'est non, mais attends. Non, mais c'est la base. Non, c'est la base. Son pays, évidemment. Non, mais attendez, excusez-moi, mais quand vous dites que la France s'est dépassée, que maintenant c'est l'Europe, que les Français c'est des Gaulois réfractaires et que dans l'histoire de France, la colonisation est un crime contre l'humanité, désolé, c'est qu'on n'aime pas son pays, c'est qu'on ne respecte pas son peuple et qu'on n'aime pas son histoire. Et ça, c'est le B à bas d'un chef de l'État. Romina, vous vouliez réagir? Oui, moi je voulais... Bon, alors déjà, Margaret Thatcher, c'est vrai qu'elle a quand même été la femme la plus détestée d'Angleterre. Aussi. Enfin, elle a été réélue régulièrement. Hein. Oui. Jusqu'en 1990, elle a été réélue à chaque fois. C'est qu'elle n'était pas si détestée que ça. Hein. Oui, mais au demeurant, on n'a pas beaucoup d'exemples féminins jusque-là. Je parlais de femmes comme ça parce que je pensais, vous parliez du régalien par rapport à la justice. On a aussi Christine Lagarde. Oui, absolument, j'allais le dire. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est une dame qui aurait un profil intéressant aussi. Oui. Mais attendez, excusez-moi, mais depuis combien elle est dans la politique aussi? Ça fait 30 ans qu'on entend parler toujours des mêmes. Ah non, elle est arrivée sous Sarkozy en 2007. Avant, elle était avocate dans un gros cabinet américain. 2007 Une grosse avocate. Ça fait 19 ans. Non, mais non, 2007, tu m'as dit. On est en 2026. Oui, ça fait 20 ans. Ouais, 19. Ouais, je dis 19. On recycle. Oui. Ségolène Royal, il n'y a pas longtemps, qui nous part en Algérie, là-bas. Depuis 81, moi je l'ai connu quand je protégeais Franceschi.
Elle était déjà dans le gouvernement depuis 81, 45 ans. Mais alors, qu'est-ce qui vous gêne? C'est une expérience. Mais il y en a marre d'avoir toujours les mêmes. Philippe Bégère, arrêtez un peu de... Dites pas le contraire. Je suis assez d'accord, mais quand on regarde vers l'avant, quels sont les noms qui apparaissent aujourd'hui, même les plus jeunes? Et en particulier au niveau des femmes, elles sont où? Aujourd'hui, il y a une défiance envers la politique. Donc si en plus on met quelqu'un que les Français ne connaissent pas, j'ai un peu peine à croire que ça va vraiment émerger. En même temps, personne ne connaissait Macron, Romina. Oui. Personne ne le connaissait et pourtant tout le monde a voté. Enfin, tout le monde, beaucoup de gens. C'est ça, oui. C'est vrai que monsieur. Bon, après, il a été quand même ministre juste avant sous Hollande. Donc, il a quand même eu. On a eu l'occasion de l'apercevoir, disons. Et qu'est-ce que vous pensez de Jean-Michel Fauvergue? Quoi? Oui, pourquoi pas. Moi, je vote pour lui. Il m'a promis un poste. Il faut militer aussi. Il faut avoir des causes. Il faut qu'on sache ce pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils nous proposent. Moi, ça tombe bien, tout est dans mon livre. Tout est dans son livre. C'est un programme présidentiel. Ni capitulation, ni résignation, ça fait 42 fois que je le montre. Comment elle s'appelle la dame, Romina. Romina, vous me faites de la peine parce que vous avez envie de recycler tous les anciens, en fait, c'est ça? Absolument pas. C'est pas ce qu'elle a dit, non? Désolée de vous faire de la peine. C'est bien. Mais non, mais... Non, pas du tout. Pas recycler les anciens. Moi, j'ai pas envie de me dire, on a ce qu'on a et puis il faut faire avec. Le recyclage, c'est bien, mais... C'est qui est le cas, d'ailleurs. C'est ce qui est le cas. Mais pour vous, Romina, Romina. Vous voyez, Sud Radio est une radio qui donne la parole à des gens nouveaux. Oui. L'idée, c'est que ce soit fait sur les médias nationaux de partout, parce que finalement, ça, je suis d'accord. Vos offres aux Français, toujours les mêmes. Oui. Mais Romina, vous verriez qui, vous? Ok. Dites-nous 3 noms. Non, là, honnêtement, je ne peux pas vous répondre comme ça tout de suite. Par contre, au niveau local, c'est pour ça que les gens aussi vont... Non, mais ce qui veut dire qu'il n'y a pas de candidat qui émerge naturellement, c'est ça le truc. Non, là, aujourd'hui, on en discute déjà, je suis infirmière libérale, j'en discute avec les patients, on en discute avec mes collègues. Honnêtement, on n'a pas d'offre. Oui. Si, il y a Jean-Michel, là. Oui, il y a une offre aussi, Romina. Je ne veux pas me lancer dans la politique politicienne, mais pour rester sérieux, nous avons à droite, par exemple, un certain nombre de candidats assez valables. Nous avons Bruno Retailleau, par exemple. Nous avons quelqu'un dont on se moque beaucoup, mais qui sera candidat, Gabriel Attal. On a encore Édouard Philippe. Et à gauche, il y a des candidats possibles. Romina, parlez pas en même temps. Ils ne viennent pas chez nous. Nous, on ne les voit pas. Vous les verrez, je vous le promets. Lorsqu'ils seront candidats, ils viendront. Surtout avec un joli prénom comme ça. J'entends Philippe Bégère qui nous dit Retailleau, Attal, Édouard Philippe. Eh ben oui. Mais c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Mais toujours les mêmes. Il faut arrêter, de dire cette chose qui devient à la longue une banalité. On ne peut pas faire se dégager par un coup miraculeux un candidat, homme ou femme, qui va réussir. Emmanuel Macron, il n'est pas devenu président à partir de rien. Il était connu, il avait occupé de grands postes 2 ans. avant, absolument. Donc, on n'aura pas demain un ovni qui surgira dans la politique française. Sauf si quelqu'un comme Bardella est élu. D'une certaine manière, c'est un ovni. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on est en train de citer un certain nombre de candidats assez anciens. Et un candidat comme Gabriel Attal fait partie de ces anciens, alors qu'il a quel âge? Il a 35 ans. Donc c'est quand même des. Alors on en pense. Parce qu'ils ont fait trop de choses. Voilà, c'est quand même. Mais moi je suis inquiet. Je suis inquiet sur la réponse du sondage et ce qui se dit. Et je suis en train de me demander si ça n'est pas une réponse parce que si ça n'est pas un bashing anti-riche, parce qu'on pense que l'homme d'affaires, on pense que l'entrepreneur, c'est quelqu'un de riche et qu'il n'a pas sa place à la tête de l'État. Et je me demande si c'est pas ça la réponse à ce sondage-là. Non mais moi je crois qu'il faut faire quand même un distinguo. Il y a le patron du CAC 40 qui souvent est quelqu'un qui est coopté, élu par les actionnaires parce qu'il a fait HEC, ENA, etc. C'est très souvent le cas. Pardon. Et il y a le type qui a commencé de rien, je sais pas moi, Bill Gates, dans son garage. Oui, ceux qui sont partis tout seuls de rien. Mais même Trump, Trump, il avait quand même un bon héritage de papa aussi. D'accord.
L'avantage, c'est peut-être un chef d'entreprise. Financièrement, il a tout ce qu'il veut, donc c'est plutôt pas mal. Il ne lui reste plus que l'engagement. Et ça, c'est intéressant peut-être. Ah mais c'est ça. Et donc, je fais la différence entre les deux patrons, parce que l'un, il arrive, il est coopté, il a déjà 2 milliards d'euros de trésorerie, etc. C'est pas comme le type, je répète le cas de Bill Gates, qui commence vraiment dans un garage et qui a rien, et qui doit voir les banquiers pleurer auprès d'eux, etc. et qui arrive à monter un empire. Je fais vraiment la différence entre les deux. Et même à la rigueur, un patron d'ETI pourrait peut-être, probablement, entreprise de taille intermédiaire, c'est-à-dire de plus de 250 personnes, c'est ça? L'équipe aussi. Ah oui, mais après, ça on est bien d'accord qu'après c'est un travail d'équipe. Elle est là l'équipe, regardez, on est là nous. J'attends toujours mon poste. Il est éjectable. Mais après, ce gars, il va forcément mettre des copains, et puis, comme disait Cécile, l'engagement. Oui. C'est surtout une question d'engagement. Et un Sébastien Lecornu, vous en pensez quoi? Il se bataille. Il a tout livré aux socialistes, ça n'est pas mon type idéal de Premier ministre. Parce que les futurs présidents. Parce que tu bascules plus à droite, mon cher. C'est un homme déjà qui représente une partie de la France. Moi, je le trouve avec une certaine proximité. Il m'écoute. Quand vous voyez, il y a eu des agriculteurs qui ont manifesté. Quand ils sont sortis de son bureau, ils l'ont dit. Il est à l'écoute, il essaie de faire. Alors, il est tenu parce qu'il y avait des hauts fonctionnaires à côté, il ne pouvait pas faire. Et le sentiment qu'on a eu, c'est il voulait vraiment dépêtrer, quoi. Il voulait faire quelque chose et il ne pouvait pas. Ouais. Et ça m'a plu. Pourquoi? Parce qu'il est gentil. Il y a une écoute, une proximité, même avec de simples citoyens, des gens d'en bas. Il est élu de l'Eure, il a été maire, il a été président d'un département qui est l'Eure. Non mais c'est pas ça ses qualités, c'est pas parce qu'il a été élu. Mais bien sûr, des élus qui n'ont aucune qualité de ce type-là. Ne dis pas ça, Jean-Michel. Parce qu'il les a intrinsèques. Mais non, moi je le connais, le Cornu, je l'ai fréquenté. Il est très bon, il est très humain, il écoute. Elle a raison. Mais parce qu'il a l'expérience du terrain, Jean-Michel. Peut-être aussi, mais c'est parce qu'il a ça. Une machine de guerre qui a fait l'ENA, X et tout, les grandes écoles où on sort les élites du monde entier et qui sont persuadés qu'ils vont changer la société. On voit le résultat depuis des décennies. Allez, vous allez pouvoir vous engueuler dans un instant. Seul contre tous. Romina, merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. C'était très agréable de vous avoir. Merci. Prenez soin de vous et embrassez toutes les infirmières qu'on adore, bien entendu. Ouais. Et dans un instant, Seul contre tous, Philippe Bilger. Le crime ne se lit pas avant sur les visages des gens, parce que régulièrement, on l'entend. Il y a un meurtrier et il y a toujours des voisins qui disent « Oh, il était tellement gentil ». Philippe David, les partis politiques n'ont plus d'idées. Ils n'ont que des postures. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.